pêche hier soir, comme vous avez pu le voir. On avait pas mal de poissons avec mon père et mon oncle. Et je sais pas, soyons fous, on a une pêche miraculeuse, on a trop de poissons, on ne sait pas comment les conserver. Parce que soyons fous, on est breton, on n'a pas de frigo, pas de congélateur, on n'a rien. On est à la dèche et je veux conserver ces poissons pour dans quelques jours ou jusqu'à plusieurs mois. Ça se faisait dans les peuples nordiques, autrefois et aussi encore aujourd'hui traditionnellement. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment fumer le poisson pour le conserver quelques jours. Donc il y a une petite préparation pour le poisson. Alors ce que je fais, c'est que je coupe à l'intérieur. Alors ici il faut repérer les arêtes, donc je coupe à côté. En fait je fais des petits filets. Voilà. On a un petit filet ici. On fait pareil de l'autre côté. Les arêtes on les sent, elles sont juste là. Donc je coupe un petit peu en dessous. Voilà, là il les arrête. Pareil ici. Comme ça là c'est que de la chair. Je coupe jusqu'en haut de la queue. Hop, comme ça. Et c'est bon. Donc là on a un beau filet. Je prends une petite branche que j'aiguise. Je passe d'un côté, puis de l'autre. Comme ça, il va rester ouvert tout le temps. Ensuite, je fais quelques incisions dans la chair pour que la fumée pénètre bien et que le séchage et le fumage soient un peu plus rapides. C'est préférable. Je vais pareil de l'autre côté. Faire attention de ne pas déchirer toute la peau, c'est vraiment juste des petites incisions, que la chair soit un peu plus exposée. Voilà, ça c'est parfait. Un truc vachement important, c'est les épices. Donc c'est du sel avec des épices pour poisson. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans, je pense un peu de fenouil, un peu de je sais pas quoi, enfin ça varie selon vos goûts et vos préférences. Voilà, comme ça on est bien. Voilà, ensuite quand le feu est allumé, je dispose d'un trépied qui permettra un peu de régler la hauteur. Je l'accroche par ici. Voilà, et c'est parfait. Donc après, il faut régler la hauteur. Là, c'est bien. Il ne faut pas que ce soit trop chaud, environ 20-30 degrés, c'est bien, et que la fumée monte. Là, je vais mettre ensuite des couvertures par-dessus pour que la fumée reste, et aussi faire un peu plus de fumée. Et vous pouvez aussi, avec un trépied, régler la hauteur. Donc voilà, je laisse fumer comme ça pendant au moins une bonne après-midi. Ce que je fais, je prends du bois qui est un peu genre du chêne, du hêtre qui produit pas mal de fumée. Je fais un feu auparavant, je mets des bonnes braises, ensuite je mets des grosses bûches par-dessus et ça va fumer un max de temps, c'est nickel. Donc je laisse ça pendant une bonne après-midi et après en principe c'est bon. C'est mieux si vous faites une sorte de petite hutte à côté, parce que ça va retenir un peu la fumée. Bon, on peut aussi faire à feu ouvert comme ça, ça marche aussi, ça marche très bien. Mais c'est mieux, enfin moi je préfère quand je mets une petite hutte par-dessus pour piger un peu la fumée, c'est préférable. Et vraiment j'insiste, pas de chaleur. Là je vais mettre ma main tranquille
c'est pas chaud du tout. Il faut vraiment que de la fumée. Autrement, si ça cuit, il y a un risque d'intoxication alimentaire. Et là, c'est pas bon du tout. Donc voilà, après environ 3 bonnes heures de fumage, le résultat me semble assez correct. J'aurais pu laisser un petit peu plus, c'est vrai. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est le mettre encore un peu sécher au soleil, qui ventile un peu, qui s'aère pour enlever un peu l'odeur de fumée, parce que là, c'était un petit peu beaucoup, je trouvais. Donc c'est juste pour un peu le ventiler et aussi qu'il sèche un petit peu. C'est-à-dire qu'une surface extérieure qui soit un peu plus dure, mais qu'en dessous la chair soit tout de même pas molle mais assez tendre. Ça, c'est un fumage qui est parfait. Et donc du coup, avec ce poisson, je peux le laisser en fumant 3 heures, je peux le conserver environ une petite semaine, quelques jours. Ça me semble correct. Ce que j'ai fait pour ce maquereau là, enfin ce demi-maquereau, parce qu'on a commencé déjà à le manger. Et celui-ci, il a été fumé la semaine dernière. Il est encore bon, il est encore mangeable. Euh, ouais, il a séché, mais il est encore mangeable. Ce qui est vraiment pas mal. Donc soit on peut le manger comme ça, mais ce que j'aime bien, c'est mettre un givry avec. Et on fait son riz et on met les morceaux de poisson séché avec. Comme ça, il va être encore un peu plus tendre. Et le poisson est riche, je trouve ça vraiment excellent, ça se marie assez bien. Donc ces poissons-là, il faut être conservés environ une semaine, plus ça semble difficile. Et au moins après je pourrais les manger plus tard, ce qui est pas mal. Donc quelques mots rapidement pour conclure, c'est une méthode qui est vraiment très pratique si on veut conserver des aliments pendant quelques jours supplémentaires. Ça aussi peut être un intérêt gustatif parce que j'ai fait ça goûter à quelques amis, ils ont vraiment très apprécié, donc c'est encourageant comme méthode. Mais il ne faut pas non plus en abuser parce que la fumée c'est un peu toxique à long terme. C'est vraiment des techniques occasionnelles, mais ça reste quand même une expérience qui, à mon sens, est intéressante, au moins pour la pratique et pour au moins le savoir-faire. Allez, salut!